Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission en ce mercredi 6 janvier. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin. Chers abonnés, joignez-vous. Oui, joignez-vous, levez Joignez-vous. la main. Oui. Sujet libre et sans tabou. Vous pouvez parler de ce qui vous convient. Et je vois que nous avons déjà 2 personnes qui ont levé la main, ce qui est merveilleux. José, Alors, oui, si tu permets, libre et sans tabou, je pense que c'est pas compris. Parce qu'il y a des personnes qui, il y a 2 semaines, qui ont soulevé le point que c'était trop libre à notre tribune. Libre définition du dictionnaire, qui a le pouvoir de décider par lui-même, d'agir par lui-même. Décider par lui-même, d'agir par lui-même. Le seul frein, c'est la liberté de l'autre. Sans tabou. Pas compris la patente. Tabou, ce sur quoi on fait silence, par crainte, par peur. Exemple, parler ouvertement de femmes qui mentent, qui se parjurent devant les tribunaux, alléguant faussement une agression sexuelle. À notre tribune, j'ai le regret de vous informer que ça va se discuter. Il y a des victimes et il y a des femmes qui mentent sur des supposées agressions sexuelles. On va discuter de sujets comme une femme qui prend volontairement du GHB, la drogue du viol, avant de sortir dans un bar ou dans un rave. Ça m'a été confié par des personnes qui l'ont fait, par des femmes qui oui, l'ont fait. oui. Alors là, les amis, vous allez ouvrir vos oreilles et vos petits cœurs. Parce qu'il n'y aura pas de tabou là-dessus. Il y a des victimes et il y a des femmes qui fabulent, qui mentent. Et même sous serment. À preuve, l'affaire Ghomeshi, Toronto, 3 femmes se sont perjurées, ont menti effrontément et se sont perjurées à telle enseigne que dans le procès, Ghomeshi n'a même pas eu besoin de témoigner pour être acquitté. Aïe aïe! Je suis prêt. Non, pas moi. Oh! Non, parce que je suis tellement contente de donner le sujet. Là. En passant, je suis vraiment désolée. Là. Moi, ça me déconcentre un petit peu, mais je vais me centrer. Là. Ça tombe le gazon à côté là, de mon VR. Fait que ça peut être tannant, mais ils vont finir à m'amener, c'est des tout petits terrains. Bon, Oui. alors, tout ça pour dire que quelqu'un dit on devrait appeler l'émission Libre, sans tabou et sans jugement. Wow! Ça se peut pas, ça. Moi, Non! je m'excuse, mais je juge. J'en ai du jugement, puis il se peut que je juge. Fait que et je pense que ça fait partie de notre liberté de juger. Exact. Fait que oui, on peut juger en respectant, mais savez-vous quoi? Il y a des choses qui ne sont pas respectables non plus. Oh! Le jugement est une faculté intellectuelle que les humains sont supposés posséder comme ils possèdent un quotient intellectuel. Alors, ce que vous avez entre les 2 oreilles, vous allez vous en servir. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous ne m'empêcherez pas de me servir du mien. La liberté, c'est ça. Le pouvoir de décider par moi-même et d'agir par moi-même. Alors, un auditeur Sinon, averti. on va à messe, puis on va se confesser, puis après ça, on fait 4 jobs salut Marie, puis on passe à d'autres choses. Tu sais, ça ressemble à ça, là. On ne s'était pas concerté. Non. Nous sommes 100% d'accord. Allons-y Alors, gaiement. alors, à vous la parole.
Vous pouvez jaser de ce que vous voulez. On va commencer par Alexis007. Bonjour. Bonjour. Alexis. Je trouve ça drôle l'intro que vous avez fait parce que moi, dans le fond, ce matin, j'avais décidé d'appeler en me disant que justement, dans les semaines passées, il y a des gens qui avaient appelé pour dire que c'était tout le temps les mêmes sujets qui revenaient et puis tout ça. Fait que moi, suite à ça, j'avais eu une idée de sujet que j'aurais pu parler parce que moi, je vous suis, pas depuis longtemps, mais depuis que je vous suis, j'ai écouté vraiment beaucoup de vos émissions. Je dirais que j'ai plusieurs centaines d'heures d'émissions à mon actif. Puis j'ai également lu des livres sur vous, votre biographie, puis en tout cas. Donc, je commence à avoir un petit peu de connaissances sur vous, puis je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de faire de l'avocat du diable sur certaines réflexions que j'ai faites sur vous, des incohérences, on peut dire. Là. Allez-y. Mais je veux le faire en tout respect parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je me suis dit que l'exercice pourrait être intéressant. Allez-y. Donc, j'avais écouté une émission sur CKC sur YouTube, vos vieilles émissions qui passaient. Puis il y a un homme qui avait appelé, comme ça arrivait souvent dans ce temps-là, mais un en particulier qui pour vous chanter des bêtises. Puis tout le long qu'il parlait, vous ne disiez pas un mot. Vous étiez dessus, si on peut dire. Puis Oui. lui, il vous demandait de répondre. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, vous n'aviez pas répondu rien. Puis je peux comprendre que lui était irrespectueux et arrogant, mais après l'avoir flushé, vous aviez dit je ne suis pas toujours obligé de parler et de répondre à tous les appels. C'est mon droit de rien dire. C'est ça. Je suis d'accord avec ça, mais moi, ce que je m'étais dit à ce moment-là, c'est que c'est stressant d'appeler pour les gens et de même pas prendre la peine de lui répondre. Ça faisait un peu gonzesse. Pas de problème, c'est ma liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis libre, comme vous l'êtes, cher ami. Libre, c'est qui a le pouvoir de décider par lui-même. J'avais décidé de cette attitude. Bon, probablement que vous aviez une idée derrière la tête, là. C'est pour ça que... Ça se pourrait que j'avais une idée, je ne m'en rappelle pas, mais ça se pourrait très bien. J'ai décidé ça, je me suis servi de mon jugement, à tort ou à raison, on peut être d'accord ou pas, je m'en fous. Ça a été ça ma réaction. OK, en tout cas, je vais amener un autre point que je trouvais intéressant aussi. Dans une autre intervention, il y avait une fille qui avait appelé pour dire qu'elle était. Ça, c'est beaucoup plus récent. Là, c'est dernièrement sur vos ondes. Elle avait dit qu'elle se trouvait très garçonne, qu'elle avait des traits très masculins. Oui. Puis là, vous lui avez répondu que ça n'existe pas, ça, des traits masculins, que c'est juste ses traits à elle, puis tout ça. Non, pas tout à fait, là. Nuancer un peu, c'est. Ça ressemblait beaucoup à ça, là. C'est qu'elle attribuait des caractéristiques qui habitent les deux genres au masculin. Je me rappelle de l'intervention globalement, là. Ouais, c'est ça. Je peux une femme qui est audacieuse n'est pas masculine. Une femme qui a du courage n'est pas masculine. On va s'enlever les doigts dans les yeux matin, là, puis les doigts dans le nez. C'est masculin d'être audacieux, non. C'est masculin d'être courageux, non. L'histoire de hier, vous avez entendu un des auditeurs. Courage et des couilles. Wow! Il y a des femmes courageuses, ça n'a rien à voir avec la testostérone. Puis des hommes avec des couilles qui sont pleutres, lâches, vermicelles. Il n'y en a rien qu'en masse au Québec. Oui, ça, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, c'est juste que moi... D'associer couilles à courage, wow! Non, ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est rien que moi, ce fait-là m'avait surpris parce que vous êtes toujours du genre, justement, à parler d'hommes féminisés, qu'il y a plein d'hommes féminisés. Puis là, qu'une femme disait qu'elle puisse avoir des traits masculins, vous aviez comme dit que ça se pouvait pas. Ça m'avait comme frappé. Non, attends un peu. C'est que ce qu'elle alléguait, ce qu'elle alléguait, comme elle s'attribuait des caractéristiques masculines qui n'en étaient pas. C'était une caractéristique humaine. OK, mais donc, selon vous, ça se pourrait quand même des femmes qui ont des traits majoritairement masculins parce que... Ben là, donnez-moi un exemple. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'une femme qui a le goût du risque, c'est beaucoup plus masculin que féminin. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Mais parlez-vous de traits physiques ou bien vous parlez de traits de personnalité, vous? Non, c'était de la fille, c'était plus des traits de personnalité. Exemple, qu'elle aimait ça, des sports comme le hockey ou aller à la chasse ou des choses comme ça. Là. C'était des...
Fait que ça, moi, ça m'avait frappé. Fait que j'ai juste cru que je trouvais ça bon d'amener ça pour Oui, voir. mais il me semble qu'elle s'était, de mémoire, elle avait décrit comme masculin une caractéristique, comme masculine, une caractéristique qui n'en était pas une. C'était pas globalement tout son discours, là. Ouais, ça peut Oui, arriver que je l'avais mal tirer de la compris. carabine, c'est pas une activité tellement masculine, tellement féminine, là. Non, On en est effet. d'accord là-dessus? Oui. Bon, aller à la chasse à l'ours, il y a des femmes qui y vont, oui, j'en ai connu. Il y a des femmes, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont à la chasse à l'ours. Non, ça, c'est pas mal plus masculin, ça, c'est Bon, clair. oui. OK. Maintenant, au Ouais, niveau ça, du courage, venez pas me faire suer, là, en me disant que les hommes sont plus courageux que les femmes. Wow! Oh, oh! Oh, oh, oh! OK. Le Père Noël, il est passé. Père Noël, la pensée magique. Oui. Donc, j'avais 2 autres points, en tout cas. Allez-y, continuez. Videz votre sac. Oui, c'est ça. Bon, vider mon sac, c'est plus pour amener un show, je dirais. Là. Oui, allez-y. Non, mais j'aime ça, on va continuer. OK, parfait. Un moment donné, j'avais un autre problème parce que le fameux problème que vous dites souvent que les fesses, c'est une affaire de femmes puis que les hommes n'aiment pas ça autant que les seins. Ben oui. En tout cas, je vais m'amener mon point, c'est que je me souviens d'un appel en particulier. Il y a un auditeur qui avait dit que lui, il préférait les fesses. Puis vous lui aviez demandé si quand il copulait avec sa conjointe, ou en tout cas quand il copulait, s'il léchait et mordillait plus les fesses ou les seins de sa femme. Ben oui. Puis, non, mais c'était pour essayer d'y démontrer qu'il préférait les seins, mais moi, je l'ai analysé par après. J'ai trouvé ça un peu sournois comme question parce que ça m'a fait remettre moi-même en question parce que moi, j'aime beaucoup les seins, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que j'aimais plus les fesses aussi, un peu comme lui. Puis je me suis demandé pourquoi, mais en effet, moi aussi, j'ai plus du style à mordiller et lécher les seins que les fesses. Mais en l'analysant, ce que je me suis dit, c'est parce que je suis sensible au plaisir de ma conjointe et je sais qu'elle a beaucoup plus de plaisir en passant par les seins. Oui. Non, Doc, c'est bon ce qu'il dit. Continuez. Ben oui, c'est pour l'autre que j'y mange les seins. Ben oui. Allez. Ben là. Non, ben en fait, ce que je vais vous dire, c'est que moi, ce qui m'excite le plus, c'est de ressentir le plaisir de la femme. C'est ça qui m'excite. Donc oui, il y a un peu un côté égoïste aussi, mais moi, ce qui va m'exciter dans une relation sexuelle, c'est quand la femme est excitée. Donc si je sais que ça l'excite plus... C'est parfait, ça. C'est un peu le point. Ben oui. C'est par pur altruisme. Ben oui. Pas par égoïsme, par altruisme. Ben oui. L'un peut aller avec l'autre. Écoutez, Alexis. C'est donc ben bon. Alexis, vous masturbez de temps en temps? Oui. Avez-vous déjà essayé de vous exciter pendant la masturbation en imaginant dans votre tête une paire de fesses? Ben, en fait, c'est le combiné de... En tout cas, ça commence à aller loin. Le combiné de la vulve et des fesses ensemble, ça c'est quelque chose que je trouve excité. Mais donc, il y a des hommes qui disent oui. Charles, il dit Chris que oui. Gabriel, il dit ben oui. Il y en a, ça existe, Doc. Et surtout, mon dernier point par rapport à ça, c'est que je trouvais ça moins étrange à quel point que vous êtes réticent que les fesses peuvent exciter, alors que vous-même, des fois, vous parlez des déviances des hommes, puis que vous admettez qu'il y en a qui sont excités par les pieds, qu'il y en a qui sont excités par les couches, par exemple, ou la douleur. Je me rappelle, vous dites qu'il y a un homme qui aimait ça se faire mettre un talon haut sur le pénis, c'est ça qui l'excitait, mais que vous n'êtes pas capable d'admettre qu'il y en a que c'est les fesses qui les excitent. Regardez, mon point n'est pas là. Mon point n'est pas là. Mon point est que la majorité des adultes se mentent effrontément à eux-mêmes. Si vous vous masturbez, puis vous regardez une paire de fesses bombées, puis que ça vous excite énormément plus qu'autre chose, j'ai pas de problème avec ça. Continuez, zing la moulinette, ça me dérange pas pantoute. Mais il y a une affaire, si vous êtes en train de vous mentir effrontément, c'est pas dans votre intérêt. C'est juste ça mon point. OK, c'est parfait. Ça vous plaît? Oh, j'ai pas de problème. Alexis. Bye, zing la moulinette. Non, continuez. Il me reste un point. Il me reste un dernier point que j'avais noté. Ben oui, c'est bon.
OK. C'est que j'ai souvent entendu de la part des gens qui ne vous connaissent pas beaucoup, ben comme ça, vous dénigrez un peu. C'est les gens, comme on disait, qui écoutent pas, qui vous écoutent pas, puis là, ils essayent souvent de vous dénigrer en parlant de vos parents. Puis là, Oui. pour se moquer de vous, dans ce temps-là, vous, qui essayez de se moquer de vous comme ça, vous vous défendez beaucoup. Vous me direz si je me trompe, généralement, ce que j'ai entendu souvent deux arguments. Un, c'est que vous disiez que vous étiez un enfant serviable et donc vous n'étiez pas à problème. Non, Ou j'ai c'est exact. Ou je vous ai entendu dire aussi comment que vous auriez pu devenir l'homme que vous êtes en ayant eu des mauvais parents. Ça, jusqu'à ce point-là, ça peut aller. Mais mon but, en fond, c'est pas de vous rabaisser délibérément là-dessus, mais en suivant vos propres réflexions, j'ai arrivé à un raisonnement parce que vous parlez des fois de votre mère qui était très croyante puis qui essayait d'évangéliser les autres. Puis, non, wow. La vous avez moitié. déjà dit ça. Ça m'avait frappé. Non. La moitié est vraie, la moitié est fausse dans votre affirmation. Ma mère était très croyante, elle ne nous écœurait pas avec ses croyances. OK. OK, c'est juste ça parce que moi, j'avais trouvé drôle parce que d'un autre point, vous dites souvent que tous les fervents croyants renoncent à une partie de leur esprit critique et donc, par cette définition, sont des demi-civilisés. Fait que là, j'ai dit pourquoi ça ne s'appliquerait pas non plus à votre mère. Ça peut être off, là, mais c'est juste une réflexion que j'ai eue. Oui, selon Jean-Charles elle avait ses raisons. Elle avait ses raisons d'être fervente croyante et ça la regardait et toute la famille respectait ça. Non, je comprends. Mais c'est juste que des fois, vous parliez des parents qui étaient fervents croyants et vous disiez qu'ils ne pouvaient pas nécessairement être des bons parents ou quelque chose comme ça. Oui. Fait que là, je me demandais pourquoi ça ne s'appliquait pas de ce côté. Si la deuxième partie de votre assertion s'applique, propagande, évangéliser, c'est là qu'elle a faute. Fait que si elle fait juste ses affaires de son côté sans achaler personne, c'est moins dommageable. Mais il n'y en a pas de dommage. Mais si elle veut évangéliser tout le monde, obliger les enfants à la messe, obliger le chapelet, obliger tout ça, c'est là le problème. Parce que je vous ai déjà entendu dire, pas nécessairement vous, mais qu'elle essayait d'évangéliser certaines personnes, fait que j'avais fait ce lien-là, mais c'était plus pour amener le point. Là. Non, elle était très respectueuse des autres. Et puis, elle avait ses croyances, son comportement religieux, et toute la famille démontrait le plus grand respect parce qu'elle n'écœurait personne, et même pas mon père. Non, ça, quand tu n'écœures pas le monde, c'est vrai que c'est moins dommageable. Il n'y en a pas de dommage. Je ne sais pas que c'est moins dommageable. Il n'y en a pas. Dans ma clientèle psychiatrique, j'ai de tout. Des catholiques, des protestants, des athées, des témoins de Jéhovah, un rabbin, un musulman. J'en ai de toutes les catégories. Ouais, je comprends. Mais c'était surtout du point de vue du jugement, parce que vous disiez souvent que ça altère une partie du jugement. Oui, dans une relation avec quelqu'un, si vous essayez avec une attitude prosélyte, c'est-à-dire si vous essayez de le convertir. C'est là les guerres, quand tu penses à ça. Si chacun faisait son affaire, là. Je vous donne un exemple. Le rabbin et sa conjointe qui sont venus me consulter, ont-ils voulu me convertir au judaïsme? Pas de maudite miette. Pourquoi ils sont venus me voir? Personne ne me le demande. Parce qu'ils croyaient en vos compétences. Ils avaient un enfant problématique très dangereux. Imaginez-vous donc qu'ils sont partis de loin pour venir me voir. Parce qu'ils avaient entendu parler de moi et ils avaient besoin de mon aide. OK. Ben, en tout cas, fait que c'était ça mes points. J'espère que ça a été intéressant. Alexis, merci. Voyons. J'aime ça. Ben oui. Je m'étais dit que j'avais jamais entendu parler personne d'un peu de cette façon-là. Fait que je me suis dit que ce serait original d'amener ça comme ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Avec Zing Zing la moulinette, on retient ça de votre appel. C'est... OK. Alors, c'est au tour de Stéphane. Ça permet de préciser des points qui peuvent prêter ambiguïté. Oui. Et non, c'est... les spectateurs, les auditeurs, les abonnés feront ce qu'ils voudront après ça avec ça. Ben, je trouve que ça fait membre de l'équipe. Tu sais, ça fait justement le concept qu'on a, c'est ça. Là. Alors, voilà. Stéphane, bonjour, à vous la parole. Stéphane une fois, Stéphane 2 fois, 3 fois. On va aller parler à Jérôme. Bonjour, Jérôme.
Oui, je suis là. Ah, Oui, et Jérôme. juste au bon moment. Ça, c'est C'est Stéphane. Oui, bonjour. OK. Jérôme sera le suivant. OK. Oui, alors on m'entend bien? Oui. Oui. Bon, OK, alors je vais vous faire économiser un peu de salive ce matin parce que j'ai écouté l'émission d'hier en podcast, pas en direct, et puis je l'ai écouté, et puis ça sortira comme ça sortira. Là. J'ai pas commencé à écrire. Je voudrais parler de l'émission d'hier. Je crois qu'il y a 2 vagues dans nos Patreons. Il y a ceux qui ont commencé notre petite gang, là, alors qu'on faisait des suivis. Et puis, vous allez assister, vous, à une exponentialité de vos comptes de banque. Parce que c'est évident que ça commence à beaucoup s'abonner. Et j'aimerais revenir sur les choses d'hier. Moi, là, je suis désolé là, de vous le dire, là, mais bienvenue à ceux bon, j'écoutais l'appel d'Alexandre hier, et puis il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Je vais même prendre l'expression de José. Stéphane, occupez-vous-en pas. Moi, on a assisté hier à des choses, des gens qui... Monsieur Mailloux, bon, je vais-tu accoucher hier? Je vais accoucher. Moi, je veux entendre les gens qui disent, par exemple, « Ah, les assis de tapettes » ou « les trolls ». Je veux les entendre. Je veux les écouter parce qu'ils font partie de notre mosaïque du Québec. Hein? Et puis, ces gens-là, ils payent et puis ils ont le droit d'être méprisants et ils ont le droit de ne pas comprendre non plus. Puis, ils ont chacun leur stade de compréhension. Moi, là, je voudrais, à propos de l'appel d'Alexandre, je voudrais un peu l'appuyer en disant que oui, c'est très vrai au niveau c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vais pas sur Patreon avec Facebook pour communiquer. Parce que je n'ai pas envie Il y a un jugement certain, évident, quand ce n'est pas dans votre émission. J'aimerais dire que j'aimerais qu'on ne les censure pas. Ils payent, ces gens-là. Et ils ont des choses à dire, puis même si ça peut paraître un peu parfois censureux, je ne voudrais surtout pas qu'on s'en aille dans la censure. Il va y avoir des nouveaux individus qui vont parler bientôt. C'est évident qu'on ne pourra pas suivre les beaux suivis qu'on avait, par exemple, avec Isabelle, avec tous ces gens-là. Mais pourquoi, Stéphane, je vous interromps, là, mais un n'empêche pas l'autre. On prend tout le monde. C'est quelqu'un qui veut un suivi, il lève la main et on le prend. José, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a eu comme hier, il y a eu peut-être comme... il y a eu comme un mal à l'aise que j'ai vu à travers toute l'émission que vous avez dit, M. Mailloux. Vous allez avoir des vues, en tout cas, ça va être effrayant quand ça va sortir dans un mois sur YouTube, parce qu'il y a un changement évident qui se crée à travers... Oui! Oui, non, mais M. Mailloux... Vous avez raison, l'appel d'Hugo. Prenez pas Alexandre, prenez Hugo, c'est encore beaucoup plus gros. Oui, mais j'ai bien aimé, moi, l'autre auditeur par après qui a dit « Monsieur Mailloux, j'aurais bien aimé l'entendre, moi, lui qui a dit laissez de suite. » J'aimerais ça l'entendre. Ça fait partie. Regardez, le troll, José, si vous écoutez bien, José a essayé de donner du temps de parole au troll, puis il s'est sauvé. Avec le temps, le troll, il se rapprochera, il suffira tout simplement un petit peu de l'amadouer. Non, c'est extrêmement important qu'à partir de maintenant, au niveau de l'émission, les gens puissent parler et que ça ne soit pas censuré parce que il y en a des cons dans la société. Ils font partie d'une minorité de pourcentage. Il y en a des gens méprisants. On veut les entendre. Alors, je suis désolé de les protéger et je suis tout à fait d'accord, moi. En passant, un gros mange-la-marde et va chier à les gens de YouTube qui jugent ceux qui appellent, parce que, bon, ils ne payent pas ou peu en importe. Et bienvenue à ceux qui veulent s'abonner et payer et avoir leur temps de parole. Et je crois en mot à dit, je ne veux même pas vous entendre parler. Je veux tout simplement dire que ma position là-dessus, là, c'est que le groupe va éventuellement beaucoup croître. Hein? On va avoir une expansion bien plus que les rôles. Répétez-vous pas, vous l'avez dit, c'est vrai. Bon, je vais vous laisser sur une question là, parce que je suis tout défaisé. Je n'ai même pas tout dit ce que je voulais dire, mais vous avez compris l'essentiel. Moi, je veux entendre les gens qui ne sont pas d'accord et je vais vous finir vous l'avez dit. On vous a entendu. Alors, voilà. Je vous laisse sur une autre affaire. Là. Que font nos guerriers de la santé avec des cresses de masques bleus? Est-ce qu'on ne peut pas leur offrir des N95 pour eux d'abord les protéger? Ah, c'est que ça me fait chier. Bon. Je vous laisse là-dessus, M. Mailloux, parce que... Stéphane, attendez, sauvez-vous pas.
Oui. Je commence à être écœuré en crise de respirer dans le masque chinois. Hey, maudit que vous tombez bien. Je suis médecin, je travaille, je rencontre en bureau public et on me fournit un hostie de masque chinois. Les Shintok, là, j'ai assez respiré dans votre cochonnerie. Hey. Pourriez-vous, s'il vous plaît, gouvernement du Québec, me fournir un N95 dans lequel on peut respirer? Puis mon infirmière, hier, elle avait le visage rouge avec votre cochonnerie de Shintok. Bon, merci, alors, Stéphane. Bon, non, je finis avec ça. Moi, j'ai suivi des cours, dont à peu près 25 heures au niveau des... pompez-moi pas, là! Non, c'est moi qui me pompe. Vous me pompez moi. Alors, les maudits masques bleus, dans lesquels je le retire légèrement. Je ne le retire pas, je le baisse chez Jean Coutu pour prendre une bonne grande respiration, parce que dans les cresses de masques bleus, qui ne protègent même pas les gens de la santé qui... Monsieur Mailloux, là, je vais imploser, là. Là, je veux simplement vous dire, là, est-ce qu'on peut, avant les vacciner, on peut-tu, eux, les protéger? Parce que le crest de masque bleu, là, à part nous empêcher de bien respirer, là, ben, ça ne fait pas grand-chose. Un N95, très différent. Ben oui, il coûte plus cher, mais on respire bien mieux. Voyons donc. Hey, ça nous protège. Mon infirmière psychiatrique doit porter ça pendant 8-9 heures de temps. Elle l'enlève de temps en temps, mais elle le porte. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, c'est une honte. Christian Dubé, il a ses limites. Et il a ses faiblesses. Et moi, j'ai honte. J'ai vraiment honte de la manière dont les vaccins... écoutez, c'est remis. Il y en a en c'est improvisé. Si on est dans l'improvisation la plus totale, écoutez, hier, j'entendais aux nouvelles, on référait à l'experte Diane Lamar, qui est pharmacienne, qui avait tout un plan, un projet de vaccination, alors que l'équipe que je connais de vaccination, que je côtoie au quotidien, ils n'ont rien à faire. Y a-tu assez aimé la Madame Lamar? C'est effrayant. Quand elle se présente sur LCN là, avec ses beaux bijoux, c'est merveilleux de l'entendre. Hein? Elle est très aimée. Oui, je vous laisse sur ça. Puis, je vous laisse. Merci. Puis je veux vous dire une affaire. Avant le merci, j'ai pris mon droit d'expression, je paye et je voudrais appuyer Alexandre, puis je voudrais dire un beau bonjour aussi à Ricardo, qui est là depuis le début. C'est sûr que notre petit Panthéon du départ, avec nos beaux suivis, avec le temps, ça va être difficile. Stéphane, vous l'avez dit. Bon, puis une dernière affaire pour José. Vous vous rendez pas compte quand vous répétez un propos? Non, M. Maillot, non, il y a des... Moi, j'ai mes failles, j'ai de la misère à mettre mes mots en bouche, puis faire Non, vous avez trop de facilité à parler, passez à vous écouter parler. C'est un conseil que je vous donne. Bye. Écoutez, non. J'ai de la misère. Oui. Bye. C'est assez, José, s'il vous plaît. José, je t'en prie. Non, je sais que je vais manger de voler, mais je suis prête. Allez-y, Stéphane. Je termine en disant tout simplement que j'apprécierais, quand on est rendu vers à peu près midi, là, puis qu'on termine l'émission, au lieu de dire, bon, on a un dernier appel qu'on va faire rapidement, on va dire, plutôt, disons, on va prendre un dernier appel. Et ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend 2 minutes, on finira à 11h59. Mais si ça en prend 12, on finira à 12h. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Stéphane. Oui. On n'a pas besoin de boss. Hein? Nous autres, là, on est 3 dans l'équipe. On s'entend, on se respecte. Au début, l'émission, c'était pour 1 heure. On l'a rajouté d'une demi-heure. On fait 1h30. Si à un moment donné, c'est parce que ça finira plus. Là. Puis comme vous l'avez dit, ça va être exponentiel. Fait que on va faire des marathons, là. Ça n'arrêtera plus, là. Oui. Fait qu'on a 1h30, libre et sans à vous, mais ça dure 1h30. Fait que c'est ça. Bon, alors c'est très bien. Alors, merci, ça me fait plaisir que vous m'écoutiez. Stéphane, on va se parler. Bon, merci. Bye! C'est correct. Mais moi, je tiens juste à spécifier quelque chose. Les suivis. Je ne sais pas, Stéphane, dans tout respect, vous savez que vous avez pogné ça, qu'il n'y aura plus de suivi. Vous rappelez, vous faites partie de ceux qui rappellent. Il y en a d'autres qui rappellent. On les prend, les appels. Nous avez-vous déjà vu dire, c'est moi en plus qui mène là-dessus, c'est moi qui les prends, là. C'est moi qui vois, exemple, Carl a levé la main, Jérôme a levé la main, Alexandre a levé la main. Il n'y a jamais personne que je n'ai pas pris.
Ça fait que venez pas dire qu'on fait pas de suivi, là. Hey, on en règle-tu des affaires aujourd'hui? Tabarouette de tabarouette. OK. Alors, on poursuit avec Jérôme. Bonjour, Jérôme. On vous entend pas? OK. Oh oui. Vous m'entendez comme ça? Oui, on vous attend. Excellent. Et j'ai enlevé les écouteurs, là. Moi aussi, je suis membre depuis le jour 1, mais c'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Moi, ce matin, je voulais vous parler de la relation avec mon père. Ça a toujours été à couteau tiré, là, depuis ma tendre enfance. Mais j'enterrais ça sous le tapis. On se voyait 4-5 fois par année. Tu sais, le seul intérêt qu'on a en commun, c'était le sport. Fait que on allait au Gérard, on allait au Capital, voir le baseball. Et puis là, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. Mon garçon a 4 ans. J'ai une fille d'1 an. Il y a comme des souvenirs que j'avais enterrés qui ressortent. Là, puis moi, je me suis comme donné comme mandat de tout faire le contraire de ce que lui avait fait, là. Exemple, quand j'étais jeune, moi, on ne pouvait pas avoir de Nintendo. T'sais, mes amis avaient des Nintendo 64, des PlayStation. Moi, je ne pouvais pas. Moi, il fallait que je fasse de la lecture, il fallait que je lise des livres. Parce que pour lui, les Nintendo, c'était pour les tas. Les tas, pour lui, c'était les gros. Pour lui, Nintendo, c'était du monde qui mange des chips et qui sont gros. Puis, lui, il me forçait à lire des livres, là. Quand je partais en tournoi de hockey ou à l'extérieur au hockey, mes coéquipiers jouaient au Game Boy, moi, il fallait que j'amène un livre. Le dimanche, il m'amenait à la bibliothèque, à tous les dimanches. Il y avait une salle de cinéma, puis il me disait non, t'es ici pour faire de la lecture, là. Lâche-moi la TV. Il y avait des stations aussi, tu pouvais écouter un CD pour lire ton livre. Non, tu ne seras pas concentré. Il faut que tu fasses de la lecture. Tu sais, aujourd'hui, mon gars, il a 4 ans, puis il y en a des livres au sous-sol. Mais ça m'a fait plaisir d'y acheter une tablette. Je me suis abonné à Netflix juste pour lui. Il a son compte Netflix, puis il a sa tablette. Puis déjà, mon garçon, aujourd'hui, il dit déjà quelques mots en anglais. Moi, tous mes amis qui avaient des consoles à l'époque sont bilingues aujourd'hui. Lui, il voyait ça négatif pour des tas, puis c'est pas vrai, ça leur a rendu service s'ils ont appris une autre langue. C'est autre chose, exemple, hier, mon garçon, il ne voulait pas manger. Il dit non, je veux manger du bacon. Il avait fait des saucisses, mais il n'en voulait pas. J'ai donné du bacon. Moi, à l'époque, je me rappelle, c'était dans le temps du génocide rwandais. Mon père, il collait les petits noirs à cette frigidaire et il me disait eux autres, là, ils diraient merci. Ils en demanderaient d'autres, ils mangeraient l'assiette. Mange! Quelle année le génocide rwandais? C'était 94. 1994. Vous êtes dedans. Continuez. Ah. Moi, l'école, ça a toujours été difficile. La géométrie, entre autres, là, reproduire une figure à l'aide d'un miroir ou d'un mirror. Puis à l'époque, on disait ah, il est gauche. Mais plus tard, en vieillissant, j'ai appris que je fais de la dyspraxie. Et puis, mon père est ingénieur chimique, tu sais, fait que j'ai pas suivi ses traces. Fait que tu veux pas aller à l'école, il faut que tu travailles. Tu sais, j'ai 12 ans à l'époque. Fait qu'il m'a obligé de camelot. Tu sais, je voulais pas, mais je dis, ben, je suis obligé de le faire, il m'a obligé. Fait que, tu sais, j'aimais pas ça, mais quand j'ai eu mes payes, j'étais content. Ça me donnait 40$ par semaine. Fait que là, maintenant, après 3 semaines, tu sais, j'ai les 120$, tu sais. À 12 ans, c'est quand même cool, là. Fait que je prends un autobus, tu sais, je m'en vais au rue de la capitale, je m'achète des bonbons, je m'achète un coton ouaté à 100$, tu sais, j'étais content, hein. Quand je reviens chez nous, puis j'ai écouté l'émission Radio Enfer, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là.
Il me regarde, il dit les gars comme toi qui mangent des bonbons, là, ça se pogne des Camille. Ceux qui s'entraînent et qui mangent bien, ils se pognent des Maria. Camille étant la petite grosse, puis Maria étant la belle femme. Là. Puis il dit en passant, ton gilet à 100 pièces, t'es gros pour plein de boutons, là, tout le monde s'en crisse. Les gars qui s'entraînent, qu'un gilet à 25 cents sur le dos, c'est lui que la fille va aller voir. Fait que, tu sais, c'est une force à travailler, mais je ne peux même pas préciser ce que je veux avec mon argent. Jérôme, quel était le problème entre votre père et vous, d'après vous? C'était jamais assez. C'était tout le temps une piquée de même. Quel était le fond du problème, le cœur du problème entre votre géniteur et vous, d'après vous, maintenant, vous avez 32 ans? Là, on vous entend, c'est très clair. Maintenant, l'étape suivante. Quel était son problème par rapport à vous? Ben lui, il n'a pas eu de père. Son père est décédé quand il avait... Quel était son problème par rapport à vous? Aucune idée. T'es déçu? Vous n'avez aucune idée? Ça va être intéressant. On va commencer là. Deuxièmement, concernant votre fils, Jérôme. Oui. Il ne s'agit pas de faire le contraire de ce que votre géniteur a fait avec vous. Il s'agit, avec votre enfant de 4 ans, de répondre à ses besoins au fur et à mesure que vous les connaîtrez, conjointement avec la mère de votre fils. Elle existe. Est-ce que votre génitrice a existé? Oui. Êtes-vous sûr? Ben, je suis sûr. Des fois, tu sais, exemple, les photos sur le frigo, à un moment donné, elle les a déchirées, là. Elle a dit ça va faire, tu sais. L'épisode des bonbons, elle dit hey, laisse-les, là, c'est un enfant. Puis, j'étais pas un temps, à l'époque, j'étais un grand slack. Là, tu sais, je faisais du sport, puis... mais il méprise Quelle était tellement la le micro. réaction de votre géniteur lorsque votre mère s'est imposée devant ses abus? Ah, là, il se fâchait. Oui, continuez. Ben, il disait c'est moi qui ai raison, là. À part ça, le plus loin qu'il est allé lorsqu'il était en colère contre votre mère. Bon, c'est parce que tout ce qui était cochonnerie, ça l'enrageait. Tu sais, exemple, à l'Halloween. Jérôme, c'était quoi ma question? Elle est simple. J'essaie de faire progresser votre réflexion. Le plus loin qu'il était allé, c'est lever la voix. Les insultes, les pires insultes que vous avez entendues de sa part envers votre mère. Non, il n'y avait pas d'insulte. Il levait le ton. Et quelle était la réaction de votre génitrice lorsqu'il levait le ton? Elle se la fermait. Pardon? Elle se la fermait. Il l'intimidait? Ben, c'est sûr, il était assez grand et il avait une bonne voix, là. OK. Il lui faisait peur? Ben, quand il levait le ton, plus personne parlait, là. Y compris votre mère? Oui. Vous étiez combien d'enfants? 2. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Oui. Filant le parfait bonheur? Comme je vous dis, on ne se voit pas souvent, donc je me tiens pas trop au courant. Parfait. Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir racoler vos 2 enfants, votre conjointe et vous? En fait, il y a très peu de contact avec mes enfants. Bon. On en est absolument ravis. Ben ça, par contre, ça fait de la peine à ma mère, mais Pardon? j'ai pas envie de les amener à leur maison. Ça. Merci.
ça lui fait de la peine? Oui. Oh, racontez-nous un peu avant qu'on se quitte. La peine à maman? Oui. Racontez. Bon, raconter. J'aimerais ça garder, puis Oh, que tu viens pas plus souvent. oui. Mais Pauvre elle, fais pitié. ouais. Votre conjointe, comment elle la trouve, votre génitrice? Pour les rares fois qu'on y va, ils ont une bonne relation, là. Oui. C'est quoi son problème majeur, son problème central à votre génitrice? Vous êtes-vous déjà posé la question? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Quel était le problème majeur de fond de votre géniteur envers vous? Et quel a été le problème majeur de fond de votre génitrice envers vous? Avez-vous idée? Non. Aucune idée? Ça va Ça être me le vient pas. début. On n'irait pas plus loin pour ce matin. Qu'en dites-vous? C'est vous qui le dites. Alors, on va regarder, on va essayer d'expliquer. Problème de chacun de vos géniteurs envers vous. C'est important de bien identifier ça. Si vous trouvez des éléments, rappelez-nous. Je vais creuser. Oui. Bye, Jérôme. Bye, Merci. merci. Merci de la confiance. Tranquillement. Et il est le bienvenu pour un suivi. Rome ne s'est pas construite en un jour. On donne maintenant la parole à Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour à vous. Alexandre, Ah, shit. Hey, salut toi, ça va bien? on vous écoute. Donc, je vais commencer un peu avec des idées que j'ai par rapport au COVID. Juste que j'ai lu je trouve ça un peu déplorable que quand on parle de faire porter, le doc protège souvent les enfants. Je trouve ça un peu déplorable la partie que les enfants doivent porter le masque parce que j'ai lu dans beaucoup de documentation que quand les enfants les enfants ont besoin du plus d'oxygène possible pour que le développement du cerveau, ça peut créer, ça peut altérer le développement. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'études à ce niveau-là, mais ça serait très important de se pencher sur ce point-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est un point qui peut être très important. Ça, c'est une chose. Si à 71 ans, si vous me permettez, puis je sais pas long, si à 71 ans, je suis écœuré de porter le masque chinois parce que je manque d'air sous ce maudit masque-là, cette cochonnerie-là, imaginez les enfants. Continuez. Ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne qui prend le masque et qui fait un test d'oxygène, de son oxygène dans le sein, il va peut-être avoir 1%, une différence de 1%, mais c'est quand même notable. Mais bon. À la fin de la journée, c'est plus qu'1%, je peux vous le garantir. Ben, c'est ça. Hier, là, ça commençait à être... J'avais hâte de respirer. Deuxième point aussi, pour le vaccin, les grippes saisonnières, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on entend souvent dire qu'on doit se faire vacciner à tous les ans parce que la grippe évolue. Oui. Là, au début, avec le COVID, on entend parler qu'il y a plusieurs souches différentes, certaines qui sont plus virulentes que d'autres. On avait laissé transparaître, on dirait, dans les communiqués que le vaccin que nous avons présentement, serait bon aussi pour les autres souches. Les mutants, pas les autres souches. Des mutants. C'est une mutation de ce virus-là. Faites attention là, dans votre langage. Là, il y a des compagnies pharmaceutiques, là, ça c'est une autre chose, mais qui Oh oui, ont pris les mutants, en connaissance tout cas, c'est bon, ça va être bon pour quelques mutants, quelques mutations.
C'est ce serait qu'on fait à possible l'heure actuelle. Oui, allez-y. de revoir le virus et de faire une modification au vaccin. En tout cas, ça, c'est un. On En tout verra. cas, On verra. Oui, ouais, mais bon, OK. allez-y. C'était juste ça. Donc, mais mon sujet principal aujourd'hui, je voulais parler de ma haine des hommes. Allez-y, lâchez-vous. Euh, Bon, peut-être que j'ai eu des mauvais modèles. Le conjoint de ma mère, quand j'étais jeune, il la Oui, traitait pas très bien. oui, Ça m'a donné une mauvaise impression. oui, Euh, Bon, puis un peu aussi de jalousie là-dedans. oui. Mais c'est juste que quand je suis en contact avec des hommes, on dirait que je vais toujours essayer de regarder de quelle façon ils vont se comporter avec les femmes. Je vais essayer d'analyser les interactions pour voir s'il y a des fautes, des manques de respect, Oui. comme si je voulais devenir une sorte de, pas de protecteur, mais Redresseur de tort. c'est possible. Mais là, ça peut devenir un peu, pas malsain, mais si Oui. possible, si c'est possible, je vais utiliser toutes les ressources à ma disposition pour faire en sorte que dans un environnement, si c'est possible, je vais être en présence seulement que de femmes. Je ne Oui. veux pas qu'il y ait d'hommes qui soient. À moins, si c'est des hommes que je vois qui sont bienveillants, mais il va falloir qu'ils passent les tests ou les analyses Oui. auxquelles je vais les soumettre. Si ça fonctionne, c'est correct. Je vais Bon, quand même avoir de la difficulté à les accepter, mais Alexandre, oui, les conjoints de votre mère, là, oui. elle avait quel âge? Peut-être 35 De ans. quel âge à quel âge a-t-elle fréquenté des trous de cul? Ben, en fait, elle a été mariée pendant 16 ans. De quel âge à quel âge a-t-elle fréquenté des trous de cul? Bon, elle a eu deux conjoints, fait que c'est peut-être toute sa vie. Ah, merci. Quel âge avez-vous? 34. Mêlez-vous de vos affaires. L'amour maternel, ça a ses limites. Débarquez dedans son string. Correct? Ah, tout à fait. On débarque dedans son string. Avez-vous compris ce que je veux dire? Oui. Et vous vous occupez de vous et du string d'une femme qui est consentante avec vous. D'accord? Ah, tout à fait. Bye, Alexandre. Bye. On va régler ça matin. Ah, je comprends. Et qu'est-ce que... En fait, c'est sa mère Oui, qui je te- protège tout le temps. Ça vient de là, tu sais. Fait en lâchant sa mère, il va voir qu'il y a d'autres hommes qui peuvent avoir de l'allure aussi, là. Toute sa vie, avec des trous de cul. Est-ce que tous les hommes sont des trous de cul? Non. Cette femme-là a passé toute sa vie avec des trous de cul. Puis là, elle avait élu son fils comme son petit protecteur. Je m'amuse avec mes trous de cul, mais mon fils va me protéger. Il s'est fait enfariner, enfiroiper, manipuler, asservir, capter psychologiquement et sexuellement. Est-ce que j'en ai assez dit? Pensez-vous qu'il est le seul au Québec de 32 ans à être pogné comme ça? Plein. Pas tous, plein. On a Madame, homme vous allez 31, là. commencer à être responsable de vos décisions. Vous avez décidé de passer votre vie avec des trous de cul, vous allez assumer. Ben là,
Il n'y aura Ah, pas c'est de bon, il y en a qui font des liens, Doc. Homme 31, il dit même la mienne de mère qui était toujours avec mon père, elle m'avait tellement féminisée négativement, je jugeais les hommes qui étaient trop masculins. Matriarcat! Harry ne serait plus que l'ombre de lui-même. Le prince s'efface derrière Meghan, selon sa biographe. Il ne serait pas le premier homme à changer après avoir été charmé par une belle femme. Le problème, c'est que Harry, le prince Harry, n'a jamais changé. Avec Meghan, il se révèle être une guenille, un tapis. C'est ce qu'il était depuis qu'il était tout jeune. Est-ce sa personnalité innée ou acquis maintenant? Je ne le connais pas. On peut se poser la question. Est-ce que c'est un individu qui, peu importe le parentage qu'il aurait reçu, serait devenu un tapis, se cachant derrière l'ombre d'une femme, ou bien s'il a été écrasé par des femmes, oublié par son géniteur, trop occupé avec Camilla. Les questions se posent. C'est autour du monde, là. Pas juste... oui. Ouais. Donc, avant de parler avec Carl, j'ai vu passer tantôt, c'est Ricardo qui disait qu'en Floride, on n'avait pas besoin de porter le masque, puis qu'il aurait aimé ça que je le mette dans mes valises. Mais Ricardo, je vous aurais bien pris, mais ça prend le masque en Floride partout. C'est la seule différence, c'est que s'il n'y a pas de confinement, les restos sont ouverts, etc., avec des tables de distanciation. Sauf que partout, là, c'est écrit pas de masque, pas de service. C'est obligatoire partout en Floride, les masques ici. Alors, c'est exigé, excuse-moi, c'est exigé par les entreprises. Alors, si quelqu'un, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de contravention, si quelqu'un se promène sur la rue, pas de masque. Mais si sur la rue, c'est pas tout le monde qui porte le masque. Bon. Ah non, mais Doc, au Québec, je m'excuse, je suis en retard, là, mais au Québec, si tu te promènes dans la rue, pas de masque, tu as une contravention. Non. OK, mais bon, c'est ça, c'est pareil, là. C'est-à-dire, les commerces exigent, c'est une exigence des commerces, tu portes un masque ou tu ne rentres pas ici. C'est ça. Bon. Et les commerces qui laisseraient entrer un citoyen... Là, moi, j'ai vu une bataille aux nouvelles à la télé, là, c'était dans un resto-bar. Puis il y a un monsieur qui était dans le bar, puis la serveuse, elle lui a dit « Tu sors d'ici, tu n'as pas de masque. » Il s'est mis à faire son genre. Hey, ça s'est battu. Il s'est battu avec ça. Ici, là, c'est ça qui est différent au Québec. Les faits divers, là, tout est filmé. Ils prennent les caméras des résidences. Tu vois les vols à l'étalage. Tu vois les vols de partout. Les faits divers là, sont au premier plan. En tout cas, on a assisté à une bataille entre la serveuse, le client. Fait que c'est ça. Est-ce que les commerces, dernière question, est-ce que les commerces sont soumis à des amendes s'ils tolèrent un individu non masqué? À ta connaissance? Je vais vérifier, okay. Mais à ma connaissance, oui, parce que sinon, ce n'est pas tous les commerces qui l'exigeraient, j'ai bien l'impression. OK. Puis, dans chaque commerce, quand tu rentres, tu te désinfectes les mains. Tu as aussi des papiers pour nettoyer, exemple, les paniers d'épicerie, etc. C'est bien organisé, là. C'est même, là, je ne veux pas vous énerver personne, là, mais je peux jouer au golf ici, là. Ça fait que donc, au golf, les cartes, c'est tout désinfecté, puis c'est vraiment bien fait, là. Fait que c'est ça. Bon, alors, on poursuit avec Carl. Bonjour, Carl. Carl, à vous la parole. Alors, si Carl n'est pas là... Oh, je vous parle. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. OK. Oui. Ouais, c'est parce que tu viens d'activer Unmute, c'est bon. Oui. Écoutez, on s'est parlé hier 2 fois même. Ça m'a surpris. De base, je me suis abonné parce que j'avais vraiment besoin de parler de mes problèmes relationnels en soi. Avec les femmes, écoutez, je respecte la femme, j'adore la femme, mais j'ai juste réalisé à quel point, en bout de ligne, c'est juste le sexuel qui m'attire en soi.
chez la femme parce que j'ai tellement vécu de la merde, excusez de dire ça, que je je vois pas d'autre chose. Il n'y a rien de meilleur que ça à mes yeux avec une femme. Je sais pas si vous pouvez me guider un petit peu là-dessus ou Non, on vous écoute. ouais, non, Qu'est-ce mais que- je Allez-y, sais. déballez ce que vous avez à dire. Dans le fond, Vous m'avez appelé 2 fois hier. Vous êtes ben, introduit, vous êtes à l'aise, alors allez-y. oui, oui, je suis à l'aise, oui. Ma Bon, première relation de toutes a été une sommité au niveau sexuel. Mais par la suite, ça a toujours devenu de plus en plus. Ça dégradait avec le temps. C'était plus aussi bon. C'était plus. Bon, là, je vois des commentaires que je me fais déjà juger, peu importe. Mais mais oui, mais excusez, pourriez-vous ça m'affecte. Ça commentaire? m'affecte parce que oui, je respecte puis j'adore énormément la femme. Non, non, Carl, non, 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 non. Votre bullshit là, d'adorer la femme, oubliez ça. J'adore pas les femmes. Alors, je vous Oh non? suggère de cesser ce langage niais et OK. infantile. OK. Bon, vu de même, Alors, c'est bon. j'adore la femme, non. Vous aimez le contact sexuel avec les femmes et vous n'êtes pas le seul. Bon, Alors, pourriez-vous laisser faire les commentaires puis dire ce que vous avez à dire? Quel âge avez-vous, Carl? 34 ans. Simonac, êtes-vous sûr? Oui. Moi, je Oh, ouais. m'attendais à des commentaires comme ça, anyway. Non, non. Pourriez-vous laisser faire les commentaires? On vous écoute. Oui, non, non, je sais. Je Mais vous écoute. Alors, parlez. ben, c'est Enlevez-vous les ça, doigts dans le nez pour une fois. Comment? Enlevez-vous les doigts dans le nez pour une fois. Et- mais je ne sais pas comment. Je sais que j'ai un côté efféminé extrêmement. J'ai été éduqué par 2 femmes. Mon père était absent. Oui. C'est un Père Noël, mon père. Hmm. Il vient une fois par année puis il amène des cadeaux. Fin. Oui. Et en soi, je ne sais pas. Ça finit toujours mal, mes relations. Ça finit toujours. Le sexe, c'est toujours la meilleure chose qu'il n'y a pas. En bout de ligne, dans tout ça. Genre, c'est comme s'il n'y avait rien de mieux que ça. Puis c'est pas que je veux ça nécessairement, mais tabarouette, ça me fait capoter à quel point tout ce que j'ai Et vécu Carl, avez-vous déjà eu du sexe avec une escorte? une fois. Bon, racontez-nous. Ça a Mais pourquoi je lui été. pose cette question-là? Voyons! Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour ça que je vous parle, Quelle justement. mouche me piquait? Vous demandez si vous avez déjà eu du sexe avec une escorte. C'est pour ça que je vous parle, justement. J'aime votre façon d'être. Allez-y! Mais c'est arrivé une fois, puis malheureusement, ça ne m'a pas plu parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait un désir. Tu sais, Oh. celui qui demande l'escorte a un désir, mais l'escorte n'en a pas envers son client. Oh, c'est un escorte qui n'avait pas envie de jouer. Je ne sais pas, mais je Là, sentais qu'il manquait quelque chose. j'étais pas là. Étiez-vous là? Ah, ben oui, j'étais là. J'étais Bon. tellement là que je sentais qu'il y avait pas. C'était pas réciproque. Bon. Puis, quand c'est pas Vous avez réciproque, dit ça qu'elle n'avait pas m'explique de désir. Elle n'avait pas envie de jouer? ben, elle est là pour l'argent, fin. Mais oui. Non, non, c'est pas elle là. Dans celle-là avec qui vous étiez. Décrivez-nous-la physiquement. Mince, environ 5 pieds 8. Très sexy. Je dis pas le contraire. Elle était très attirante. Un beau visage. Mais il manquait quelque chose à mes yeux. Oui. À quelle place ça s'est passé? Chez moi. Vous l'avez invitée? Oui. Comment vous avez fait pour la racoler? Ben là, ça coûte 200 $, fin. Non, non, non. Comment Vous l'avez pris où? Vous l'avez pris où, celle-là? Ah, OK. Ben, j'ai vu un site Internet dans mon secteur qui avait des escortes. Puis j'ai téléphoné. Puis elle m'a répondu. Elle est venue chez moi. Et ça s'est passé. Combien de temps pour 200 $? 1 heure. 1 heure. Je suis même pas venu. Bon, là, on commence à jaser. Racontez-nous. Ben, comme je vous dis, il manquait quelque chose. J'étais semi-bandé, comme on peut dire. J'arrivais pas à être entièrement excité. Ouais.
C'est pas mal Quelle ça. a été sa réaction à l'escorte quand Ben, elle a elle, réalisé que. elle me l'a affirmé, puis elle se sentait mal du fait que j'arrivais pas à être plus excité que ça. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Elle avait à peu près quel âge, l'escorte? Et vous, vous aviez quel âge à ce moment-là? Bon, ben, 34 ans, puis elle, 28. Ben, c'est arrivé il y a combien de temps? 3 mois. Il y a 3 mois. Fait que ça va mal à la shop. Un peu, oui. Ça va mal à la shop. Marche pas avec des escortes, on bande pas. Ben, on bande à Et moitié. puis, avec une avec qui vous bandez, ben, après quelques temps, Ben, c'est parce que c'est la relation en soi. C'est que moi, au fond, j'ai appris à devenir un homme rose par justement l'éducation de ma mère puis ma soeur, qui était plus jeune. écrivez-nous ce que vous voulez dire par homme rose. On me disait que pour un Qui? homme, Non, non, mettez des noms un peu. qu'est-ce que Allez, tu veux dire par mettre des noms? Qui vous disait ça? Non, non, votre mère ou votre sœur. Qui Oui. vous disait quoi? Exactement. OK, bon. Ben, surtout ma mère, ma soeur Oui. aussi avec le temps. Mais comme l'autre a jasé précédemment, elle avait tendance à sortir des trous de cul, puis il me disait comment être le meilleur homme pour une femme, genre. Puis j'ai suivi cette éducation-là, j'y ai cru. J'y ai cru. Attendez. Attends, allez pas trop. Vous n'êtes pas sérieux. La Très bonne sérieux. femme, Très sérieux, sort malheureusement. avec des trous de cul, puis Ouais. là, adresse Son adresse fils à devenir Fido. un homme rose. Fido pour l'instruire de comment entrer en relation avec une femme. Ouais, J'ai bien compris? très bien compris. Combien de trous de cul a-t-elle racolé, la bonne femme? Durant mon souvenir, je te dirais facilement 8-9. Ça a pas de... Ça se passe où, ça? Au Québec, malheureusement. Dans quel coin, sans être trop spécifique, Carl? Oui. Dans quel coin de la province? Ben, j'étais à Charlebourg dans ce temps-là. Aïe, aïe, aïe. Dans notre beau Québec. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, j'ai cru vraiment que être l'espèce d'homme rose, d'être l'espèce de, on pourrait dire, comment? Celui qui écrit des poèmes, celui qui fait qui courtise la femme, était l'homme qui devait être. Et elle, pendant ce temps-là, J'ai réalisé avec le temps que malheureusement, c'est plate, mais les femmes que j'ai courtisées de cette manière-là ne s'intéressaient pas à moi. Il fallait que je m'active physiquement, rapidement, pour être avec elles. ouais. C'est ce qui a Aïe, causé aïe, aïe. justement. Parlez-nous de votre fait que sœur. Parlez-nous de votre sœur. On a compris Ma pour la sœur, bonne femme, là. Ma soeur, Vous même êtes fait chose. enfariner solide. Alors, la sœur, Ma soeur, même chose, mais pire encore. Durant le c'est temps le que pire que j'aime. si elle a eu 50 chums, elle n'en a pas eu un. Ah, elle copule allègrement, pourrait-on dire. Oui, Quel âge a-t-elle? Elle est plus vieille que vous ou plus oui, jeune? 2 ans plus vieille que moi. 2 ans, 36 ans, 50 hommes. Wow! Ah, Elle c'est s'est vrai. fait ramener à cheminée. La Ouais, Suisse pas mal, avait ouais. pas accumulé. Comment vous avez dit ça, excusez? J'ai dit avec 50, elle s'est fait ramener la cheminée. La suie n'a pas eu le temps de s'accumuler. Métaphore. Oui, non, en effet. Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Le même discours que ma mère. C'est-à-dire, racontez-nous ça. Ben, qui veulent qu'un homme soit gentil avec eux, qui leur fasse la cour. Ouais. Tu sais, dans le fond, ils m'ont enseigné tout ce qu'il n'y avait pas. Ouais. Tout ce qu'elle ne faisait pas. Aussi. Ce qui ne les attirait pas. Aussi. Puis je trouve oui. ça pittoresque. Ben non, pas pittoresque, pitoyable. Excusez. Est-ce que C'est un ça vous mauvais arrive terme. de vous regarder entre les deux jambes? Ben là, vu de même, oui, là, mais. Lorsque vous vous regardez entre les deux jambes, qu'est-ce que vous voyez? Ben, un pénis, c'est tout. Oui, je le sais. Un pénis, c'est tout. Mais je vois rien d'autre, je vois rien de. Eh oui, je suis d'accord avec vous. Je vois rien de majestueux là-dedans. Non, il n'y a pas de testicules, je le sais. Non, Elles les ont mangés. je le sais.
Puis plus que j'avance, plus je veux me masculiniser. Puis plus que c'est ça qui m'a amené à vous parler. Oui. Je veux devenir de plus en plus masculin, mais je crois que vous pourriez m'aider encore plus. Ouais. On va y aller tranquillement, graduellement, et de voir votre réalité telle comme elle a été, épouvantable. Vous vous êtes fait enfariner, Oui. vous vous êtes fait bouffer les testicules. D'ailleurs, on vous pose la question, quand vous vous regardez dans le miroir, n'importe qui, un homme aurait dit, ben, je vois un pénis puis une paire de gosses. Vous avez répondu, je vois un pénis. Non, ouais, j'avoue, il manque les couilles. Ouais. Bye, Carl. Hey, salut. Allez, bonne réflexion. On continue, Merci. on lâche pas. Aïe, aïe, aïe. Pouf. J'ai une drôle de question, là. Ça peut vraiment être acquis. Tu sais, exemple, un autre, s'il y avait eu un frère, là, parce qu'il y avait 2 femmes comme ça, il aurait aussi grandi comme Carl. Attends un peu, là. Soyons prudents. Oui, c'est ça. Parce que là, ça aurait été 2 contre 2. Là, c'était 2 contre 1. OK. Mais n'importe quel homme, n'importe quel enfant, garçon, qui grandit avec 2 femmes comme ça, inévitablement va se retrouver féminisé. Ben là, il a besoin d'être. Il n'y a pas grand chance, là. Qu'est-ce qu'il voit quand il se regarde l'entrejambe dans le miroir? Il voit un pénis. Qu'est-ce que tu veux? C'est la réponse qu'il a eue. Bon, là, j'ai une grosse question, là, mais y a-tu de l'espoir à 34 ans de devenir un homme, Qui a dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? OK. Il dit oui. OK. Parfait. Excellent. Oh, oui. OK. Oh, oui. Et c'est jamais pareil d'un à l'autre. Les testicules ont cette capacité de pousser, de se développer à un rythme qui diffère énormément d'un homme à l'autre. Jamais pareil. OK. On va parler à Maris maintenant. Bonjour, Maris. Allô? Oui, bonjour. Ah, ça fonctionne. Super. Moi, j'appelle un peu pour chialer. C'était pas prévu, mais M. Mailloux, vous m'avez un peu ouvert la porte quand vous avez parlé des masques chinois. Puis ce matin, je suis tombée sur, je pense que c'est le meeting d'hier là, qui parlait de laisser les jeunes tranquilles, si je ne me trompe pas. Puis ce matin, j'ai lu dans l'actualité que jeudi, le ministre Roberge allait annoncer qu'à partir du 25 janvier, mais que les élèves du secondaire retournent à l'école, il allait fournir des masques chinois à tous les élèves pour qu'ils portent toute la journée. Puis ça me met vraiment hors de moi. C'est vraiment Je vis quand même bien la pandémie depuis le début, là. Je suis capable de protéger mes enfants, mes plus petits ne vont pas à la garderie, puis je suis quand même un peu isolée de la mascarade qui se passe. Sauf que là, j'ai un enfant au secondaire, puis moi, depuis le début, c'est vraiment ce qu'il mérite. Puis là, je comprends pas, je ne sais plus qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que ça arrête, là. C'est épouvantable, là, porter ça, là. C'est vraiment... Moi, j'en ai pas porté, dans le fond, depuis le début de la pandémie. Je me mets une espèce de cache-cou sportif, là, pour aller à l'épicerie quand j'ai besoin d'y aller, puis tout ça. Mais mon garçon, il s'est cassé le poignet la semaine dernière, puis j'ai dû aller à l'hôpital. Fait que là, j'en ai porté un masque bleu. J'ai été obligée, puis c'est épouvantable, là, ceux qui portent ça à longueur de journée, de respirer dans ça. J'avais la migraine. On s'est assis vraiment dans le fond de la salle d'attente pour le porter en dessous du nez parce que... Puis là, j'ai vraiment réalisé encore plus. Je ne peux pas croire que des enfants portent ça du matin au soir puis qu'il n'y a personne qui dit rien. Alors, dans personne, vous inclurez Maillot. Oui, je sais, mais... Je peux manger ma affaire de sarnier, s'il te plaît? Juste un instant, Lou, s'il te plaît. S'il te plaît! Puis, c'est ça. Fait que, moi, ça me met complètement hors de moi. Que les parents restent là, préfèrent continuer à envoyer leurs enfants à l'école plutôt que de se lever debout, puis qu'une manière que ça cesse. Là. Bon. Il est supposé annoncer ça le 25? Demain jeudi, pour là. le 25. Oui, pour le 25 janvier, là, mais on que va les attendre enfants l'annonce retournent à l'école. officielle. Bon. On va attendre l'annonce officielle faite à Marie. D'accord?
D'accord. Rappelez-vous demain OK, c'est bon. ou lundi. On Génial. va Merci. continuer parce que tant que la nouvelle n'a pas été annoncée, c'est un ballon. Oui. Là, c'est ce soir à 17h, la conférence de presse. Demain matin, on va commencer à réfléchir à ce qui aura été dit, annoncé, prévu. Oui. On a de la place de libre en passant. S'il y en a qui veulent lever la main. Alors, tout le monde qui avait levé la main ont eu leur droit de parole. Alors, si vous voulez... Ah, nous avons Joanie qui vient de lever la main. Joanie Bonjour. Latanante, bonjour. Oui. Bonjour, bon matin. Joanie. Moi, je travaille dans un hôpital. Oui. Puis en entretien ménager, mais je dois changer de masque à chaque fois que je rentre dans une chambre parce que je m'occupe de la section COVID. Oui. Je ne fais pas ça. Puis, je ne le ressens pas sur le coup, mais à la fin de la journée, je suis complètement épuisée. Puis, je m'endors parce qu'il y a un stress. Il faut que tu fasses ça extrêmement bien. Il faut que tu suives les procédures. Si jamais tu t'accroches avec ta visière, il faut que tu ailles te changer. Mais ils me disent de mettre un N95, mais au début de la première vague, il y en a manqué des N95. Puis, ils s'en foutaient qu'on mette des petits masques bleus. Mais ils sont pas tous, mettons, comme à deux bibranchés. Là. Il y en a qui toussent à tonnes. Puis c'est extrêmement stressant quand tu es à côté d'un COVID qui tousse dans ta face puis tu as un petit masque bleu à chier. Et en plus, c'est que ces masques-là, ils nous disent de les porter toute la journée. Mais moi, je les change, j'ai pas de choix, là, vu que, anyway, je porte N95 ou le petit masque. Mais quand je fais des étages plus tranquilles ou c'est des étages de chambre régulière, ils me disent de porter un masque bleu toute la journée. Puis moi, je triche puis je le change à chaque, mettons, au moins 2 heures parce que ce masque-là, il est pas bon toute la journée. Là. Après un certain temps, il fait plus effet. Joanie, sans identifier l'hôpital, dans quelle région vos responsables... L'île Aura. Pardon? Votre île Aura. L'île Aura, OK. OK. Aïe, 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 aïe. L'hypocrisie. Oui, mais ils font ça. Christian Dubé. Cher Christian Dubé. Oui. Ils font ça parce que il n'y a pas assez de stock. Ils n'en ont pas assez, puis ça baisse vite. Puis, mais ça fait en sorte que j'aime travailler. Je ne suis pas à plaindre, contrairement à plein de gens. Moi, je n'ai pas arrêté de travailler, puis tant mieux, parce que ça m'occupe, ça me change d'air, même si je nettoie des COVID. Mais c'est tellement stressant. C'est stressant à tous les jours que je travaille, puis ça m'épuise beaucoup. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment une question d'argent avant d'être une question de santé, puis ça me frustre. Okay. Parce que si jamais moi je tombe malade, je suis dans le marde. Oui. Joanie, vous avez quel âge? J'ai 26. 26 ans. D'abord, est-ce qu'on pourrait louer votre courage? Vous êtes bougrement courageuse. Ah, ben, c'est gentil, ça. Merci. Est-ce que depuis le printemps, on vous a félicité pour votre courage au travail? Non, parce que je suis en entretien, puis les gens en entretien, ils sont tabarnak pas mal. Pour être tout à fait honnête, là, vu que je suis pas une infirmière, une auxiliaire ou un médecin, je me le fais quasiment jamais dire merci de ton bon travail, puis merci de prendre des risques pour que ça soit propre et que les gens aient une qualité de vie dans l'hôpital. Je ne me le fais jamais dire, ou très, très rarement. Il y en a qui sont sympathiques, qui me le disent, là, mais il y en a peu. Il y en a peu. Oui. Vous êtes bougrement courageuse et le courage n'a pas de genre. Deuxièmement, votre travail est extrêmement important. Je le sais. Sachez que je suis de ceux
qui reconnaissent que l'entretien dans un centre hospitalier est capital. Puis parfois aussi, on a plus de temps à accorder à écouter les patients, puis je pense que ça les aide à tenir le coup. Si je peux rajouter cet élément-là, là, parce qu'il y a des infirmières qui sont tellement dans le... Ils ont trop de boulot à faire, ils n'ont pas nécessairement le temps tout le temps. Puis des fois, je pense qu'ils sont sur le pilote automatique parce qu'il y en a qui disent à peine bonjour aux patients, qui rentrent dans la chambre, je vais vous faire une prise de sang, je vais vous donner vos médicaments, puis qui s'en vont après. Puis je trouve ça froid. Tu sais, c'est déjà pas le fun pour personne en ce moment. On peut-tu essayer d'être chaleureux entre nous autres, même si on n'a pas le droit de Oui, s'appeler? oui. Un bonjour, me semble c'est la moindre des choses. Oh, la bienveillance aurait-elle sa place en temps de crise? La En tout cas, gentillesse, la mienne, la oui. chaleur humaine. Oh! Puis quand je travaille, ben moi, je laisse mes problèmes à la maison. Là. Quand je travaille, je me donne pour ma clientèle. Là. Oui. Puis c'est plus valorisant, justement, d'avoir une approche comme ça, parce que à la fin de ma journée, je sens que j'ai peut-être fait une petite différence dans la journée d'un des patients, puis ça me fait du bien. J'aime ça. Je l'aime, ma job. Il y a plein de monde. Ça paraît. Merci. Continuez, Joanie. Mais moi, j'aimerais Merci. ça savoir, est-ce qu'on vous laisse libre ou vous êtes surveillé? Parce que moi, j'aime ça vous entendre dire que vous prenez soin des patients, vous les écoutez, vous leur offrez ce qui manque, mais on vous laisse-tu l'opportunité de le faire suffisamment? Ben, ça dépend. D'un étage à l'autre, ça change. Pour être tout à fait honnête, là, il y a des étages où une journée, tu n'auras quasiment pas de chambre à faire, puis dans ce temps-là, je prends plus de temps, mais je ne peux pas toujours me le permettre, ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai 18 chambres à faire, puis il y a des départs aussi, des transferts, je ne peux pas toujours me le permettre. Mais, tu sais, il y a des règles que je dois suivre. Je ne peux pas m'inventer auxiliaire, mais je peux au moins les écouter. Fait que je le fais. Parce qu'il y en a qui s'inventent auxiliaire, là, dans mes collègues, là. Je pourrais vous en compter des affaires qui n'ont pas d'allure, là. Comme une personne mourante. Non, Joanie, Oui? vous avez parlé de vous. Oui. Vous avez parlé de votre bonté, de votre compétence, de votre courage. Oui. On a une belle note. Des personnes comme vous sont importantes. D'accord. OK? Bye. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup d'avoir rappelé. De rien. C'est cela. Oui. Elle est capitale. Pas seulement essentielle, elle est capitale en temps de crise. Pourrait-on reconnaître que son rôle, si limité soit-il, est capital? Ouais. Caput, ça veut dire la tête. Si elle n'effectue pas son travail avec compétence et diligence, l'étage est infecté. Rendons de temps en temps à César ce qui appartient à Cicéron. Ouais. Isabelle est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Isabelle. C'est ça live ce matin. Bon. Quand que je bloque, là, mais dans ma tête, je bouille, là, tu sais, là, je rage. Et les autres sont souvent
sages, puis ils sont patients, mais moi, je fais des voyons, tu sais, donc, je sais pas s'il y a moyen que je me. Euh, je sais pas si c'est clair. Isabelle, Ouais, je sais pas si ça se tient, mais. Isabelle, Ouais. vous êtes une enragée de longue date. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous allez nous dire, pas là, par enregistrement, en quel honneur que vous êtes autant enragé depuis si longtemps. Ouf. Il est clair que la Ouais. rage que vous ressentez, La grosse. Oui. vous allez nous raconter ça par enregistrement. Oui, parfait. On peut peut-être essayer de quoi? Je ne sais pas, Doc, si vous êtes d'accord, là, mais êtes-vous bonne pour écrire sur clavier? Oui. Êtes-vous capable d'écrire non? Parce que moi, je pourrais la lire, là. Ben, non, c'est pas. Ça m'est mieux que ça vienne d'elle. Ça ne sera pas soulageant. OK. Oui, OK. non, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. OK. Je comprends ton Pas- point, José, mais non, non. Alors, espèce d'enragé, racontez-nous qu'est-ce qui vous a rendu aussi furax depuis si longtemps. Oui, Le parfait. cœur du problème. Oui. OK. Bye. Merci. Bye. Eh oui. Alors, elle, sa rage qui a été refoulée, lui bloque, engendre une émotion très forte dans son cerveau qui bloque son langage. Une autre personne, c'est une autre affaire. Ça peut être des crises d'urticaire, ça peut être des crises de toutes sortes d'affaires. Ça ne s'exprime jamais tout à fait pareil d'une personne à l'autre. Mais ça pollue votre existence au quotidien. Puis d'ailleurs, Isabelle. Ça doit être terrible. Je m'excuse de dire ça, mais Isabelle, là, je la trouve courageuse aussi. Là. Ben oui. Ça doit être vraiment, tu sais, tu as envie que ça sorte, puis ça sort pas. Là. Oh boy! Non. Il n'y a pas seulement ça. Là. Avec respect pour Isabelle, elle comprend que quand elle s'en va au Starbucks, puis qu'elle crée une file d'attente derrière elle, qu'elle impatiente tout le monde, c'est aussi une façon de faire chier le peuple. De se venger. Mais ce n'est pas envers la bonne personne. Alors, ça vient alimenter son problème. C'est pour ça que j'ai dit, Starbucks, là, non, on arrête ça, là. On arrête ça, les Starbucks, là, à tous les matins. Mais là, je pense qu'elle est rendue avec une machine à café qu'elle nous avait écrit l'autre fois. Là. Oh, c'est ça. Alors là, là, elle est consciente de l'émotion. J'enrage. Oui, OK. Bon, vous allez nous en parler. Puis comme c'est plus facile par enregistrement, on va prendre la voie la plus facile. Et on ne fera pas l'exemple du Starbucks là, où les auditeurs, ceux qui attendent dans la file, ceux qui écoutent, deviennent tout impatientés puis se tannent. Et c'est bien beau taxer la patience chez l'être humain, mais il y a des limites. Là. Oui. La colère refoulée, puis en passant, on a de la place pour une personne si quelqu'un veut lever la main. Mais la colère refoulée comme ça, là, ça peut s'exprimer de différentes façons. C'est ça que vous disiez, ça peut être la base du fait qu'elle a de la difficulté, qu'elle bégaye, puis ça peut être crise d'urticaire, ça peut être... Puis il y a des gens qui subissent ça, puis qui ne savent pas que ça vient de la colère. C'est ça, quelqu'un qui fait des crises d'urticaire, ils ne font pas le lien nécessairement que « Ah, j'ai de la colère refoulée, ça sort comme ça. » là. Et la colère refoulée est une chose. La rage en est une autre. Elle n'a pas utilisé le mot colère, elle a utilisé le mot rage. Ce n'est pas sans raison. Isabelle est lettrée. Parce que si on dévie sur la colère,
on fait fausse route dans le cas d'Isabelle. Elle nous a donné un indice très clair. Je rage. C'est une rage, c'est pas une rage spontanée, c'est une rage installée. Refoulé, pouf, qui pop à la surface. De très longue date. Tu sais, comme l'expression, ceux qui font de la rage au volant, là. Mm-hmm. Ils ont de quoi comprendre, eux autres aussi, là. Ils ont de quoi Ben- à analyser, là. Ben oui, la même chose. Les manœuvres passives-agressives, bouder un mois de temps. Ça prend quelqu'un qui est enragé, pas pour rire. D'après moi, il y a une graine de semer parce que elle vient de dire que ça lui donne envie de pleurer, là. Elle dit, j'ai envie de pleurer, vous me touchez. Non, s'il vous plaît, Julie, mêlez-vous de vos affaires. Conseil de femme, là. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Oh! Conseil de femme! Oh, les conseils de femme, là. Hop, 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 Julie, gardez ça pour vous. Mêlez-vous de vos affaires. Contentez-vous d'écouter la distribution gratuite des conseils féminins au Québec. Gardez-les pour vous autres, vos savants conseils, mesdames. La plupart du temps, ils ne valent rien. Hein, c'est assez clair? Je suis assez clair. Aïe, aïe, aïe. OK, elle le prend bien, Julie. Elle dit oui, c'est drôle. C'est Oh bon. oui. C'est une Ouais. espèce de réflexe féminin culturel dans la nation canadienne française où les femmes de 50 ans et plus distribuent les conseils comme on postillonne en parlant. Je ne l'avais jamais sorti, celle-là. 50 ans? Moi, je pense que ça commence plus jeune que ça. Oh oui, mais à partir de 50 ans, là, c'est épeurant. Ils sont épeurants! Elles distribuent les conseils comme elles crachent leur postillon en parlant. C'est épeurant. Puis les hommes féminisés aussi, là. Ah ouais, je suis contente que vous l'ajoutiez, là, parce qu'il y en a de méchants gang aussi, là. Avez-vous remarqué, c'est surtout les pères avec leurs filles. Merci de la précision, José. On commence à se compléter. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'ai tellement de confidence là-dessus. Tu fais bien de l'ajouter. Ouais. Ils sont tannants, les maudits. Ouais, C'est sans arrêt les conseils sur tout. À leurs filles de 25, 30, 35, 40 ans, là, c'est épeurant. On a quelqu'un qui va te poser une question. Il dit, j'aimerais vraiment appeler un jour pour de quoi qui me ronge depuis longtemps, mais je travaille toujours durant la semaine. Y aurait-il moyen de parler un jour sur la capacité de tasser une mémoire rancunière de sa tête? Bon, appelez-nous. Regardez, vous avez une pause? Au Si travail? vous êtes là, c'est que vous avez un petit peu de temps, là. Oui. Vous avez des pauses au travail. Alors là, vous allez déplacer votre pause pour que ça arrive entre 10h30 et midi. Et midi moins quart. Puis on pourrait très bien convenir, compte tenu que c'est une demande, de le mettre en priorité à midi moins 20 ou... Bien d'accord. Vous écrirez dans le chat, c'est moi, Gabriel, je suis en pause, go. Oui. Parce que vous allez avoir réservé, vous allez avoir levé votre main la veille ou l'avant-veille. N'est-ce pas, chef d'orchestre? J'ai présumé que tu seras d'accord. Entièrement d'accord. J'allais même le proposer. C'est pour vous dire. Là, on se complète trop, là. T'as peur, hein? Non. OK. Alors, on va se quitter là-dessus. Puis, je sais pas vous, mais moi, s'il y a un meeting que j'ai hâte d'entendre, c'est bien celui de demain. Si vous n'êtes pas abonné au meeting, là, après le point de presse du premier ministre Legault à 17h d'aujourd'hui,
Moi, je m'abonnerai pour écouter le meeting de demain. Donc, j'ai l'impression que Doc va avoir des choses à dire. Puis qu'on Quoi va être exactement? plusieurs. Je n'en sais rien tant que j'aurais pas entendu de la bouche du cheval le discours, son hennissement. On verra. Alors, à demain, 10h30 dans le meeting. Et à demain, non, 9h30 dans le meeting et 10h30 l'émission. Bye tout le monde. Libre et sans tabou. Oui, bien sûr. Possible. Oui. Bye.